Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. On se retrouve pour le chapitre numéro 3 de Solomon Kane. Je fais la mise en place et je vous retrouve tout de suite après. Nous nous retrouvons sur un chapitre dont il s'agit une scène. On va commencer par vous faire la lecture. J'ai déjà fait la mise en place des règles spéciales. Je vais réexpliquer les mots-clés. On va retirer les cartes ténèbres puisque j'ai eu un petit souci de caméra. Donc on va recommencer. Et puis voilà. On y va. Donc chapitre 3A. Que s'est-il passé ici? Prenant la chandelle avec eux, ils sortent dans le couloir, sentant que quelque chose de sinistre est à l'œuvre. Un silence absolu y règne et la flamme de la petite chandelle scintille et vacille, repoussant les ténèbres. Notre aubergiste n'a ni hôte ni serviteur, marmonne Solomon Kane. Une bien étrange auberge. Quel est son nom déjà? Ces mots allemands ne me viennent pas facilement. Le crâne fendu? Un nom bien sanglant, ma foi. Ils essaient les chambres voisines de la leur, mais n'y trouvent aucune barre. Ils arrivent finalement devant la dernière chambre au bout du couloir et y entrent. La pièce est aménagée comme les autres, mais sa porte est percée d'une petite grille et fermée de l'extérieur au moyen d'un lourd verrou fixé à l'un des montants. Il devrait y avoir une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas, murmure Kane. Regardez. Le sol est couvert de taches sombres et l'unique lit de la pièce semble avoir été attaqué à coups de hache par endroits. De gros éclats de bois en ont été arrachés. Des hommes sont morts ici, déclare sombrement le puritain. Donc j'ai déjà augmenté ma lucidité de 1. Au niveau des mots-clés, notre petit Gaston va être chercheur et vandale. Chercheur, c'est-à-dire qu'il va devoir se déplacer en direction d'un objectif. Les objectifs sont représentés par ces petits jetons verts. Et vandale, il va les détruire. Donc, il ne peut pas vandaliser s'il s'est déplacé. Par contre, il va pouvoir se déplacer s'il a vandalisé. Quand Kane va se retrouver sur ces jetons-là, Solomon qui est ici, derrière Courage, il va pouvoir faire des tests d'exploration puisque l'objectif sera de trouver une barre de porte dans cet environnement. En fonction du résultat à la fin, nous aurons 3 possibles dénouements. Donc pour la mise en place, nous avons donc besoin de la carte 202 et 206, déjà proposées ici. 8 cartes ténèbres qu'on va pouvoir donc aller chercher. Donc 1, 2, 3, 4, 6 et 8. Nous n'aurons voilà, celle-là ici. La chambre saccagée. Le sol est couvert de taches sombres. Les murs en bois et l'unique lit de la pièce semblent avoir été attaqués à coups de hache par endroits et de gros éclats de bois en sont arrachés. Des hommes sont morts ici, déclare Kane sombrement. C'est ce que je vous ai lu juste avant et c'est ce qui est écrit sur la carte 202. On voit qu'elle reste en jeu pendant tout le long du chapitre. Il s'agit donc avec le symbole du petit engrenage qui signifie que la carte reste en jeu. Quand le dernier jeton ici objectif est retiré du plateau, révélez la carte 209 et défaussez cette carte. Alors, ce qui est intéressant parfois de voir, c'est de regarder si cette carte 209 apparaît dans les mots-clés ici et on voit que cette carte-là n'apparaît pas. Donc c'est pas forcément bon signe que cette carte 209 soit tirée. Quand Gaston retire un objectif, il le pose sur cette carte. Ça aussi, c'est donc avec le petit engrenage et on nous dit même qu'il reste en jeu jusqu'à la fin du chapitre 5. Donc on va se taper cette carte un moment. Qu'est-ce qui est dit dessus? Gaston Larmont. Gaston est un homme d'un genre très différent de Solomon Kane. Ses habits raffinés sont ornés de dentelles et de plumes, quoique ternis par la route. Il est beau d'une façon insolente et ses yeux sans cesse en mouvement regardent d'un endroit à l'autre sans jamais se poser nulle part. Un gars un peu flippant.
Du coup, au niveau de la mise en place, on retrouve déjà Courage sur le plateau avec une seule et unique ombre, prêt à attaquer, enfin à venir, on va dire, un petit peu empiéter sur Solomon Kane. On va devoir faire des tests d'exploration. Du coup, qui c'est qui peut faire des tests d'exploration jusqu'ici? On se rappelle, et je ne l'ai pas fait, mais à la dernière partie, nous n'avons pas refait la main gauche et droite de justice. Je vais donc le faire de suite et en repiocher deux nouvelles. Bon là, de toute manière, ça nous aurait rien apporté. Alors, l'exploration, c'est Tempérance qui va pouvoir la faire. Il va falloir lui poser quand même des jetons ici, lumière, pour qu'on puisse faire des capacités d'exploration très fortes. Pour le moment, Courage ne nous sert pas à grand chose. Je vais la refaire jouer en premier. J'aimerais faire jouer Prudence en second, puisqu'elle va pouvoir poser des lumières sur Tempérance. Justice peut poser des lumières aussi. On peut les poser sur Tempérance. Je vais la faire jouer en 3. Et on va essayer de mettre le paquet sur Tempérance, puisque quand on regarde son plateau, elle peut bouger aussi Solomon Kane de 1 voire 2 en direction des jetons objectifs. Donc, je pense que c'est pas trop mal si on la fait jouer en dernier. Les ombres, on va en avoir au maximum 3 sur le plateau. Il y en a déjà une de placée ici dans le dos. Donc, il va falloir y faire gaffe. On a l'aura de Tempérance qui permet d'améliorer encore l'exploration. Et il faut empêcher absolument notre ami Larmon, à mon avis, de récupérer ses jetons exploration. Du coup, je vais les faire se suivre. Ils vont se suivre. Ok. Eh bien, écoutez, alors à ce moment-là, on se lance. On se lance. Je sais pas si on va les faire se suivre, hein, parce que je sais pas. On va pas les faire se suivre. Je pense pas finalement. On va faire une course, mais on va pas les faire se suivre. Ok, donc on se retrouve avec un résultat comme celui-ci. Je peux faire bouger Kane, cependant, là, pour le coup. Je peux faire bouger Kane, cependant, là. Ouais, là, je peux faire bouger. Si je le fais bouger, et je peux même faire ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut pour l'exploration. Je vais donner ici ça. Et je vais faire bouger Kane de 1. Ici. Courage a donc fait ce qu'elle devait faire. On va révéler une carte ténèbres. Il n'y a pas d'ombre adjacente à Solomon Kane, du coup cette partie-là s'en va. Nous avons l'ombre la plus proche avance de 2 zones pour menacer. 1, 2. De toute manière, c'est la seule ombre, il n'y a pas le choix. Et comme je l'ai déjà déplacée et que j'ai considéré qu'elle était pour le coup la plus proche vu que c'était la seule, elle est déjà bougée, on va pas plus loin par rapport à la ligne du dessous qui disait l'ombre la plus éloignée avance de 3 zones pour menacer. Et enfin, une ombre apparaît en X. Donc le X est tout là-bas. Voilà. Nous avons déjà une première carte ténèbres et un premier tour de terminé. On arrive à Prudence. Ok.
On va retourner ce dé pour mettre une vertu sur un plateau. Une vertu, une lumière sur une vertu, sur le plateau d'une vertu, c'est beaucoup plus français. Du coup, ce que je vais faire, je vais me réserver ce dé plutôt. Je vais utiliser un dé qui est offert. Et je vais me réserver ce dé là aussi. Quoique je devrais peut-être l'offrir, il faut que j'offre des dés quand même. Ça, dans l'exploration, je vais inverser à ce moment-là. Je vais tac, tac, offrir ce dé là pour avoir l'exploration ici qui soit facilitée et me réserver ce dé. Du coup, je peux poser une lumière. Je vais la poser directement ici sur Tempérance qui... On prépare bien le moment où on va pouvoir jouer notre coup. Ouais, on va faire ça. Terminé. Alors, j'ai pas déplacé Gaston juste avant, donc on va le faire se déplacer. Il va suivre Kane. Et s'il suit Kane, au prochain tour, il se déplace. Au prochain tour, il se déplace aussi. Et ben j'aurais peut-être dû déplacer Kane ici finalement. Ça aurait été couvert par courage. Bon, tant pis. Donc, Prudence vient de terminer. On va pouvoir sortir une nouvelle carte ténèbres. Nous avons donc une ombre qui est adjacente à Solomon Kane. Du coup, une ombre avance de une zone pour rejoindre. C'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une ombre rejoint Solomon Kane? Il y a un événement. Alors, l'événement nous dit que compassion -1, sauf si la figurine de justice est sur le plateau. Bah déjà, c'est pas le cas. Force -1, sauf si courage est sur le plateau. On a courage, super. Par contre, lucidité -1, sauf si la figurine de tempérance est sur le plateau, donc on va perdre en lucidité. Et danger +1, sauf si la figurine de prudence est sur le plateau. Bon, ben ça pique. On a déjà donc déplacé une ombre. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. Elle ne pourra pas rejoindre, mais elle peut toujours avancer. 1 et 2. L'Armand va bouger. Comme il a bougé, il ne peut pas vandaliser. Justice. Justice. Alors, justice. Au niveau des résultats, nous nous retrouvons avec deux croix et un cœur vide. Je pourrais aller poser une lumière. Ouais. Alors si je fais ça, il va y avoir un vandalisme, c'est sûr. De toute façon, de toute manière, on ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autre chose, notre bonhomme. Allez, ben, du coup, on va retourner notre dé ici. On va aller poser une lumière sur l'emplacement ici de tempérance. C'est terminé pour le tour de notre justice. Une carte ténèbres. Une ombre avance de une zone pour rejoindre, mais il n'y en a aucune ombre qui est adjacente à Solomon Kane. Du coup, ça sera l'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Du coup, elle va avancer seulement d'une zone. Tac. Et on a une apparition d'une ombre en Y ici. Ok. On arrive à l'Armand. L'Armand, lui, va vandaliser et se déplacer. Bon, déjà un jeton.
On y est, on arrive donc autour de la vertu tempérance. Et là, on va mettre le paquet. On a 3 dés ici. Je vais utiliser ma carte, ma tuile au début du tour d'une vertu, lancer 4 dés supplémentaires. On a un dé blanc au cas où il y a besoin. Allez, on y va. Alors, il y a beaucoup de résultats et de choses à prendre en compte. Bon, déjà notre Solomon Kane, il va falloir qu'on le déplace absolument. Donc pour le déplacer, on va utiliser forcément... Alors je mets ça en hypothèque, en hypothèse, il faudra peut-être que je le retourne. Il va falloir aussi qu'on fasse des explorations. Les explorations, on les a ici. On est d'accord. Et je pense que si on arrive à avec les 3 dés qui restent, on pose tempérance sur le plateau. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais retourner mon dé. Je vais poser donc tempérance. On peut la poser où on veut. Il suffit juste qu'elle ne soit pas sur déjà un immortel. Voilà, donc on va poser tempérance juste là. Je vais la mettre là parce qu'elle va être adjacente à ce pion là. Je ne veux pas que Solomon Kane arrive ici puisqu'il va être adjacent à une ombre. Cette ombre va lui baisser en fait ses tests. J'ai envie de mettre le paquet sur le test qui arrive. Du coup, je vais la faire grâce à tempérance. Cette action-là qui me permet de faire un mouvement de 2 vers un objectif. Cet objectif est bien à 2 cases. 1, 2. Je me retrouve donc là. La prochaine action que je vais faire est donc un test d'exploration. Comment fonctionne l'exploration? Dans un premier temps, le montant qui est ici est un score de 2. Donc c'est exploration 2 pour le moment. On rajoute ensuite le bonus que l'on a en haut. Là, pour le moment, on le voit, lucidité, je n'ai pas de bonus. Comme je n'ai pas de bonus, ça me fait 2 plus 0. On soustrait ensuite le résultat moins 1 par ombre adjacent. Là, pour le coup, on n'a pas d'ombre, du coup, ça nous fait 0. On est toujours à 2. Il faut rajouter 2 par rapport à l'aura de tempérance, ce qui nous fait 4. Et ensuite, on rajoute un événement. Solomon Kane est un héros, enfin l'héros de toute façon de l'histoire. Il va avoir comme chiffre le plus à droite en rouge. 5. 5 et 4, ça nous fait 9. Donc exploration 9. On récupère notre jeton. On ne sait jamais, peut-être que ça va servir, on va le mettre ici. Et on regarde, exploration 9 plus, tirer la carte 205. Donc on va lire la carte 205 du deck de découverte. C'est exactement ça. Ça, voilà, c'est cool. Donc il y a un petit éclair, c'est à effet direct. Notre force augmente de 1. On pose 2 résultats étoiles. Donc on va aller chercher l'histoire. Voilà. Voilà. Et ça met directement fin au chapitre. A priori, enfin c'est pas a priori, c'est ce symbole nous met fin au chapitre. On va pouvoir se séparer de ça. Donc 2 étoiles, passer au chapitre. 3B. 4A. Le prochain chapitre sera trahison. Il n'y a pas de variation du tableau d'attributs quand on finit une scène. C'est juste quand on fait un récit. Donc nous venons de remplir, je pense, d'une manière très correcte ce chapitre. Une fois que nous avons terminé, on remet nos vertus d'où elles viennent. Tempérance et courage reviennent ici.
Voilà, donc écoutez, ce sera tout pour cette scène. Ce fut beaucoup plus rapide que prévu. Donc si vous voulez être tenu au courant de la sortie des futures vidéos à propos de Solomon Kane, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!